We are Seven Truth. Seven Truth Entertainment. Bonsoir amis internautes, très content de vous retrouver dans votre émission Seven Sport sur la Seven Truth TV. Seven Sport, votre émission préférée qui vous parle de l'actualité sportive au niveau local, national et international. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux sportifs, deux passionnés du football, deux anciens joueurs. À ma gauche, il y a Pape Yaté Tachoti, donc quelqu'un qui a fait les beaux jours aussi. Donc de la Pikine dans sa formation, qui a fait des voyages aussi à l'extérieur du pays. Pape Yaté, très content de te recevoir. Je suis là, aussi présenté face à nos internautes. Salam alaikum, Gassama. Je m'appelle Pape Abib Yaté, les gens m'appellent Tassoti. Wow. Ancien footballeur là, j'ai fait 2 clubs puis à Dakar. Après je suis parti vers Aliki, vers Tunisie quoi. J'ai fait là-bas 2 ans, après j'ai tourné ici à Dakar. Merci beaucoup, le plaisir il est grand à partager. Depuis lors, nous avons invité ici. Je sais que madame Mona Bayou, je suis venu. Non, c'est jot bi rek quoi. Xam nga nek ci liggéey jambour. Parfois do meuna xam nga liggéey jambour mo lolu quoi. C'est vrai, c'est vrai. Do meuna xam nga bay liggéey bi quoi. Effectivement. Mais sant Yalla ba tay ñew na quoi. Effectivement. Na tontu question yi inshallah rabbi. Machallah. Yalla baax na. Très content. Alors, à ma droite, Pape Medoune Fofana, moi aussi, il a fait une carrière footballistique. Il a joué au Sénégal, il a commencé par le Jaraaf de Dakar dans sa formation. Il est parti ensuite faire des voyages au niveau de pas mal de pays. Il est passé en Tunisie, à l'Espérance de Tunis. Il est passé aussi à Bordeaux en France. Il est passé au Maroc, en Chine, au Kenya. Donc, Pape Medoune, je te salue et je suis très content de te recevoir dans mon émission Seven Sport. Le plaisir est partagé. Donc, je me nomme Pape Medoune Fofana. Ancien joueur du Sénégal, de l'équipe de Jaraaf, présélection équipe nationale, cadet junior. J'ai eu la chance de voyager, d'aller monter mon talent à l'Espérance de Tunis. Là aussi, on m'a beaucoup formé là-bas. J'avais signé là-bas un contrat de 4 ans. Après, j'ai fait 1 an, on m'a prêté à Girondins de Bordeaux, en France. Pour 1 an, je suis revenu. Là, je suis parti à l'Olympique de Béja. C'est là-bas que j'avais signé aussi, on m'a donné un pré-contrat, j'ai signé là-bas 2 ans. À l'Olympique de Béja, j'ai quitté là-bas pour Sfax, l'équipe de Sfax, en Tunisie même. Ouais. J'ai fait 6 mois là-bas, je suis revenu, j'ai quitté là-bas, je suis parti à l'Estade tunisien, même en Tunisie encore. J'ai fait presque 13 ans en Tunisie. Là, je partais, je revenais, donc de là-bas, j'ai quitté là-bas pour partir au Maroc. Au Maroc, j'ai fait là-bas 1 an avec Ittihad Hémisset. Mais le contrat n'était pas très bien libellé. Donc là, j'ai quitté là-bas pour revenir aussi partir en Chine, au Guangzhou Evergrande. De là-bas, je suis revenu partir aussi au Kenya, Nairobi FC. Ouais. C'est là-bas que j'ai quitté là-bas pour un contrat à Dubaï que je devais signer là-bas. Mais bon, finalement, je suis rentré au Sénégal. Avec des hauts et des bas, il y a eu des problèmes. Je suis resté en stand-by. Pour le moment, je suis là, avec d'autres choses en tête, des projets, et tout ça. Alors Fofana, en résumé, votre carrière aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'elle est une carrière qui réussit ou bien est-ce qu'il y a aussi des moments vraiment compliqués quoi? Si, il y a eu des moments compliqués, mais je regrette rien, absolument rien. Parce que personne, dans la vie, j'étais avec des joueurs qui étaient plus talentueux que moi, ils n'ont pas voyagé. Si là, Dieu te donne la chance de voyager, au moins d'aller jouer, de signer même un tout petit peu un contrat, il faut s'en réjouir. Parce que car il y a beaucoup au Sénégal ici, il y a beaucoup de talents gâchés qui n'ont pas eu la chance de sortir. Donc on est des croyants. Donc ce que Dieu m'a donné, c'est ce que j'ai. Donc jusqu'à présent, j'ai la santé. Je me sens bien, alhamdulillah. Donc il y a des gens qui étaient avec moi, bon, qui sont plus de ce monde. Il y a des gens qui sont là actuellement, qui sont dans d'énormes problèmes. Donc si Dieu te donne la chance d'être là jusqu'à présent, donc je n'ai rien à dire quoi. Sauf que dire alhamdulillah. Je ne regrette rien quoi. Ouais, ça c'est la foi. Oui. C'est la foi et la conviction en Dieu. Alors vous jouez à quel poste? Milieu de terrain, pivot, 6. D'accord. On va revenir un tout petit peu sur votre départ de Jaraaf et quelques voyages que vous avez effectués tout au long de votre carrière. Alors je me tourne à ma gauche pour rencontrer mon ami Yaté. Yaté, vous avez fait aussi des sorties, vous êtes parti un peu en Tunisie. Donc comment s'est passé ces voyages-là? Comment se sont passés? Léegi maa ngi sant gars yi di remercier ñëpp di sant waa groupe yëpp. Et puis on m'a formé ici quoi, à l'AS Ndam, avec Alassane Dia. Après, il faut quoi.
après si laa jógee foofu yóbbu ma sama papa yóbbu ma fële quoi Sotrac. fa la fulee cadet ba junior. après ma am na opportunité pour voyager Tunisie mais boobu temps ba may voyage yi dama gaañu woon nag mais dama làqatu woon gaañu parce que bu ñu nee da ngay voyage rek da ngay bëgg yàkkamti. ba ma demee foofu si club bi. je sais que xam nga ne dama blessé. mais je voulais que bëgg naa dem parce que il faut ma dem parce que dama ne contrat la bu taxaw la. opportunité quoi il faut ma dem. j'ai un ami bu nekk foofu bu tudd Richard Manga moo mettre en rapport ak gars yi fu dirigeant bi quoi club sportif Amlif. ok fa laa dem ba mu demee waxuma kenn dara nag quoi. mais ba ma ñëwee def test essai yi. xam naa dama gaañu quoi. ma joué nag gars yi xool ma xam ne y a quelque chose. léegi ñun ma dañu may garder si équipe junior bi quoi. ma noppi rek waxuma leen dara quoi. mais ba si biir dañoo xam ne dama gaañu. léegi nag ñu mën a signé contrat. ci laa nekk foofu di entraîner club bi di entraîner club bi après jógee foofu déjà Manga boole ma benn agent Algérie. ma dem Algérie def encore essai encore. mais teewul bëri dama gaañu rek bugguma tamit dox dama gaañu quoi. après ba ma ñëwaatee Tunisie ma xam ne affaire daal jarul forcé quoi. jarul forcé ci laa ñëwaat defar seen ma xam ma ñibbi Sénégal. ma jéem a xool sa bopp quoi xool may kan parce que football tamit nekkul loo xam ne tamit bu forcé quoi. yàlla moom moo natt mën naa football bëgg naa ko. mais peut-être du chance. mais temps yooyu nag avant boobu damay remercier sama papa quoi parce que ba may joué. dafa na ma yow mën nga football trop mais dama bëgg nga boole ko jàng nga def formation yow bu ngeen football ñaari benn mën na si réussir. yàlla dafa ni football bi réussir mu si. dem naa gaañu naa ñibbisi naa mais am naa samay diplôme en mécanique automobile en mécanique maintenance industrielle. ci laay liggéey nii quoi. métier bi may jàng nii. ci laay liggéey am samay diplôme. d'accord moo tax ma ne aw ma dara lu may regretter quoi. parce que football da ngay boole jàng ak football ak métier. ñett yooyu benn mën na si réussir. léegi ci laa ñibbi Sénégal nag toog man am na ay copains yi nekk ay France ay Italie Espagne ñoo ñaay liggéeyal. comme agent jour. bi gisee fii jour bu baax rek man dañ may woo ne ma dama soxla profil bi ma jël jour bi ma nekk en rapport ak ñoom am naa pas mal de jours yoo xam ne maa ngi yóbbu France boole ko sama copain Abdoulaye Ndongo moom mu ngi Orléans quoi ak Bloc 16 fi centre formation yi quoi ak gis mu si là ak Assar on travaille ensemble ak AS Pikine su ma gisee benn jour baax rek dama ko ciblé gars yi quoi noonu lay liggéey pour l'instant nii quoi loolu ma sama métier instant bi quoi à part liggéey métier mi liggéey loolu ma sama liggéey quoi agent jour quoi jàppale joueurs yi pour ñu dem voyage yi liggéey bi aussi apparemment football moo la ko may football moo ko may waaw parce que dama jógee fii am sama benn grand bu ñu ooyee Manque Thiam de passage maa ngi koy nuyu sax moom moom yóbbu Mboro mu ne Mboro fu liggéey foofu dafa test éthique léegi gars yi jël ko foofu may liggéey ci éthique di football si entreprise bi di liggéey si entreprise bi léegi mënu moom boole ñaar yi quoi day métti quoi ma ne pourquoi pas kon liggéey bi comme que gaañu naa jarul force quoi ci laa ba arrêté carrément football bi kon na si liggéey bi laay liggéey ba nii ba instant bi mën a liggéey nii quoi waaw léegi ma bàyyi carrément football bi man xam continuer si liggéey bi rek quoi mais teewul football bi bàyyiwuma ko parce que maa ngi jàppale ay jeunes de ñu voyage quoi noonu laa laay liggéey instant bi quoi effectivement waaw maa ngi liggéey instant d'accord je comprends l'importance des études et des sports en même temps parce que tey jii nii carrière football dafa gàtt moom c'est son cas blessure yaa ko yàqal mais après voilà heureusement que à travers le football dem na ba nekk ci beneen club dafa liggéeyee loolu aussi je pense que lu am solo la mais surtout ngay jàppal ay xale di leen génnee pour ñu mën a mener seen talent ailleurs c'est extrêmement important alors je me retourne à Pape Médioune Fofana Pape Médioune quand tu me dis que tu as fait 13 ans en Tunisie n'est-ce pas voilà donc def nga ay voyages yu bëri découvrir nga ay cultures yu bëri ay langues yu bëri personnellement comment tu as vécu ces moments-là en dehors tes frontières? Ça a été un moment très agréable. Donc, ce que je peux conseiller aux jeunes joueurs qui veulent actuellement être des professionnels, ils n'ont qu'à s'instruire un peu, apprendre des langues, surtout l'anglais. Le français, c'est vrai que notre pays ici, on nous apprend à bas âge la langue française. Mais l'anglais aussi, il faut que les joueurs insistent sur ça. Parce que quand tu pars dans un pays, tu ne comprends pas la langue, c'est un peu difficile. Effectivement. De s'intégrer. Même, ils n'ont pas le temps. Tu sais, le milieu, ça va vite, le milieu professionnel. Le coach, s'il est un hongrois ou bien un anglais ou bien d'autres pays qui parlent d'autres langues, il n'a pas le temps de s'expliquer pour te dire, toi, tu comprends le français, lui, il parle l'espagnol. Il n'a pas le temps d'expliquer l'espagnol en espagnol ou bien le français en français. Il n'y a pas de traducteur? Non, il parle, si, peut-être des fois son adjoint, mais il peut ne pas comprendre. Donc tu viens là, tu es illettré, tu ne comprends pas la langue. Même dans les signatures de contrat ou bien tout ce que tu fais là-bas, on peut te tromper rapidement. C'est donc il faut avoir des bases ici d'abord avant de sortir. C'est tout ça. Donc tu découvres aussi beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je dis que le football actuellement, pour moi, c'est une religion. Dans le football, tu apprends beaucoup de choses et puis c'est vaste.
Il faut regarder une équipe, c'est des entreprises en Europe. Ouais. Ça ne pardonne pas comme ici. Il faut regarder une équipe comme Barcelone. Barcelone, nous quand ça fait 120 000 places. Les 100 000 sont abonnés dans l'année. Ouais. On vend que 20 000 billets. Quand on reçoit à Nouakchott, Ouais. il y a des supporters catalans. Quand l'équipe de Barcelone reçoit une équipe, Oui. ils n'ont pas le billet pour acheter un billet pour aller au stade. Ils attendent que Barcelone sorte pour aller à Getafe À l'extérieur. ou à l'extérieur. Le billet est moins cher Ouais. pour qu'ils puissent regarder le match. Ouais. Donc, ce que veut dire que derrière ce qui se cache, c'est l'iceberg, l'équipe que tu vois comme ça, mais il y a une industrie dedans. Ouais, effectivement. Vianderie, ceux qui travaillent dedans, tout ça. Ouais. Donc, c'est pour cela le haut niveau, ça ne pardonne pas pour les jeunes africains. Ok. Quand tu viens là-bas, tu ne sais pas réellement ce qui t'amène ici, ça, Oui. ça ne pardonne pas. Ouais. Par exemple, l'Espérance de Tunis, le budget de l'Espérance fait, et puis l'Espérance dépense 7 milliards dans l'année. Tout ce qu'il dépense. Ok. Le budget de l'Espérance est plus costaud que le budget de l'AS Saint-Etienne. Et pourtant, ça se trouve en Afrique ici. Ouais, en Tunisie, ouais. Oui, c'est Ouais. des clubs costauds. Quoi. Ouais, effectivement. Donc c'est pour cela nous. Après, on va essayer de rentrer dans Ouais, le football détail, local. effectivement. Pour que, voilà, c'est ça, quoi. Effectivement, très, très important. Alors, si on parle un tout petit peu de tes présélections en équipe nationale du Sénégal, Kadi et Junior, comment c'était passé? C'était avec quel coach? Bon, c'était avec le feu, celui qui habitait à Mayassine, celui qui habitait à Tengue. Assandia. Non. Nous, qui, Sego Diouf, oui. voilà, Ouais. avec Sego Diouf. D'accord. On était là-bas. C'est en quelle année? C'était en 2000, Sénégal 2002. Non. 99, oui. Ok. 99, 2000. D'accord. Oui. Ok. 99, 2000, oui. Ok. C'était ça. Ok. Et comment c'était les premiers moments passés en équipe nationale? En équipe nationale, c'était au Sénax de Thiès. Ouais. Oui, donc c'était un peu dur. Parce qu'en ce moment-là, donc il n'y avait pas beaucoup de moyens comme aujourd'hui, quoi. Effectivement. Voilà, on s'entraînait dur matin soir, donc il y avait du talent. Ouais. Oui, sincèrement, il y avait du talent, il y avait la discipline. Et puis le coach Sego Diouf, il ne pardonnait rien. C'était un coach qui était vraiment Exigeant. exigeant. Ouais. Oui, donc c'était ça, quoi. Ouais. Donc on a eu là-bas une familiarité très très solide. Ouais. Donc c'est de là-bas qu'on a commencé à la petite catégorie. C'est de là-bas que j'ai fait que la petite catégorie. Il fallait pousser, donner quelques pousses pour qu'on puisse gagner sur le plan international quelque chose. Ouais. Oui. Ça, c'est important. Alors, Yaté, je me retourne à toi. Maintenant, après les présentations, après les parcours, on va un peu entrer sur l'actualité du football. Actuellement, surtout au niveau continental, avec le Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal, vraiment, qui commence à montrer sa suprématie, qui domine le football africain. On a vu l'équipe nationale du Sénégal gagner la Coupe d'Afrique, enfin, cette coupe tant attendue par ce peuple passionné. Ensuite, on a vu aussi l'équipe nationale locale, le Chan, victoire chez des Lions. Ensuite, on a vu aussi les U17 récemment, qui ont gagné. Donc, depuis quelques temps, le Sénégal vraiment montre sa puissance au niveau continental. Pour toi, qu'est-ce qui explique boobu domination bi nga xamante ne am nañ ko? Non, c'est Gassama, c'est que xam nga football moom du fen quoi. lépp liggéey la rek quoi. gis nga Sénégal depuis ñu commencé am ay centre de formation. mun naa xam ne Sénégal day avancé. boo xoolee année 2002 nii. ñoom El Hadj Diouf ñoom Moussa Ndiaye. ñoom Tony Silva loolu. Aldo Zandina la woon. 1996. Aldo Zandina moo njëkk am centre de formation fii Sénégal mais Monaco jamono boobu. ñu regroupé wu jël ay sànn jël ay boy jeunes di leen regroupé en famille di leen téye quoi si même kër quoi di leen formé. ci laa xam ne équipe nationale Sénégal bu ñu continué nii di leen am équipe mag Sénégal ñoo ñëw G 2000 ba gagné nii moo tax centre de formation yi dafa baax si club. boo gisee académie yi ñoo tax ñu équipe bi léegi Sénégal léegi développé si football. foo dem am na académie. ñu tax ñu joué benn terrain wu gazon mu amoon Amitié wala Demba Diop. mais xool léegi foo dem am na synthétique. te booy dañoo bëgg football. football bi léegi métier la. football métier la quoi. man laa gëm dama bëgg loo xam ne boo si nekkee da ngay gëm ne lii sa métier la. da ngay gëm loolu. parce que gis Sénégal football moom du fenn loolu moom sax yu ma xooloo dama leen bool bu fekkee da ngay gëm li ngeen def. ku nekk li nga gëm rek. da ngay wane li nga bëgg nga ko. yàlla dala si jàppale. man loolu lay conseillé jeunes quoi ñu gën a góorgóorlu. respecté boole si jàng mi nag. boole jàng ak football. yaa ñooy ànd quoi man damay conseillé chaque fois man boo nekkee jour. da ngay jàng football am métier. ñett yooyu benn mën na si baax.
waaw parce que loolu laa gën a bëgg booy yi gën a insister si boobu quoi surtout éducation bi waaw loolu laa bëgg gën a et puis gars yi yokk encore centre de formation yi quoi parce que tamit pour yokkaat moyens yi xam nga boo gisee football bi développé nii moyen la effectivement ñu temps Abdou Diouf amuñu woon lii loolu da ngay jouer prime gagné jox la 1 million wala 500 000 amuñu woon loolu ñu dañu am problème passe sax pour liggéey ki xam sax li may wax pour ñu convoquer fan danaa la boo ñëwee nga indaale passe mais léegi da ngay ñëw gars yi jox la xaalis jox la passe jox la oto jox la yëpp ne la demal nga entraîné kese. dëgg fu baax. sant yàlla quoi. waaw waaw góorgóorlu rek quoi yàlla baax na. effectivement les conditions sont optimales tellement vrai que ni l'État met les moyens vraiment. Surtout le régime actuel depuis qu'ils sont là. vraiment il investit beaucoup si li nga xamante ne équipe nationale Sénégal on a peu de problèmes. donc de voyage souvent sax léegi ay vol spécial. dañuy defal équipe nationale bi. quand on doit jouer ailleurs aussi dañuy dem yóbbu benn staff bu dem. pour xool logiciel bi xool placement bi et tout. ça veut dire que maintenant am na leneen loo xam ne war naa souligner quoi. il faut que football local bi. ñuy fay joueurs yi. dañu ñëw si sujet boobu. ok waaw ok dañu ñëw si football local bi. alors Fofana il a parlé de la formation. l'importance de la formation. tey il a raison Génération Foot mu ngi fii. il y a Jambar Dakar Sacré-Cœur. donc yi nga xamante ne tey boo xoolee en termes de produits. ñooy jox ay joueurs yu bëri ba ñu mën tey gagner. yow dama explication par rapport ak loolu. vous savez depuis 8 ans. la Fédération sénégalaise de football a investi beaucoup d'argent sur la petite catégorie. C'est vrai. C'est le résultat actuellement. On commence à faire. Vous savez, on était vice-champion d'Afrique l'année passée, je crois. En 2019. En 2019. Ouais. Cette année, les gosses ont confirmé, ils ont pris la coupe. Donc, chaque année, actuellement, la fédération organise des formations de stage à Diamniadio. Effectivement. Il y a 600 jeunes qui sont recensés. Chaque mois, on prend 66 jours. On les amène là-bas pour des présélections, des stages. Donc, durant ces 600 jours, on a sorti 60 jours. Ce sont ces 60 jours qui ont compétit pour amener la Coupe d'Afrique. Est-ce que tu comprends? Donc, on sillonne tout le Sénégal pour récupérer les talents qui sont là-bas, qui sont un peu partout. Effectivement. Ça se passe comme ça. Donc, la fédération est en train de faire un gros travail par rapport à ça. Donc, ils ont investi beaucoup de moyens, des moyens cibles. Tu vois une équipe comme Jambar, comme les centres de formation, Génération Foot. Beaucoup de joueurs sortent là-bas. Donc, pour le football local, on va en venir. Après, on va s'expliquer. C'est pour cela le football actuellement, le football sénégalais est aussi au sommet de l'Afrique. Parce que la formation est très bonne. Ils investissent. Avant, il y avait des talents, mais il n'y avait pas d'organisation. Effectivement. Mais maintenant, avec Augustin, vraiment, on le félicite avec tous les staffs qui sont derrière lui. On leur donne un gros. Donc, big up quoi. En tout cas, c'est un travail remarquable vraiment. Il faut aussi se rappeler de cette fameuse assemblée générale de la fédération. Moi, je pose parfois des questions. Je me dis, si on avait choisi peut-être Marie Touré et laissé Augustin, est-ce qu'on allait arriver à ce résultat-là? Je suis un peu pessimiste. Tellement que Augustin, certes, il a duré ici, mais quand même, la patience aussi parfois finit par payer. Donc, j'ai une fois fait un entretien avec Abdoulaye Sarr. Il a dit, c'est la patience qui a payé. On a été patient et depuis des années, on souffrait avec des déceptions, des défaites. Mais là, on s'est forgé et on a fini par gagner enfin. Donc, c'est le trophée qui manquait au Sénégal. On le félicite beaucoup, mais aussi on félicite aussi le président de la République, ce qu'il a fait. Donc, vraiment, quand quelqu'un part à la guerre, s'il revient, il faut le décorer. Bien sûr, il a bien fait ça. Mais il y en a qui disent que si on continue comme ça, finalement, le budget sénégalais va avoir des soucis. Il faut qu'il arrête parce que ces gosses-là, ça c'est leur métier aussi. Effectivement. Chacun gagne son gagne-pain dans son métier. Effectivement. Donc, ce qu'il a fait, ce n'est absolument rien pour le budget du Sénégal. C'est mérité aussi. C'est mérité quand tu défends ton drapeau national. Effectivement. Tu amènes la coupe ici. Donc, vraiment, comme je dis, il y a eu des générations qui sont passées ici. Il y a Diouf, Henri Camara, tout ça. Mais ils n'ont pas eu la chance d'amener la Coupe d'Afrique. Effectivement. Ils étaient talentueux. Effectivement. Mais la chance est venue avec la génération de Sadio Mané. Donc, dans la vie, je dis, pour moi, 80% c'est la chance. Effectivement. C'est tout. Effectivement. En tout cas, c'est tellement vrai que voilà, on rappelle que le président de la République a donné 10 millions à chaque joueur et 20 millions au sélectionneur Serigne Saliou Dia. Vraiment, acte à saluer, comme je l'ai dit, le sportif mérite ça. Parce que aussi, il faut le dire, nous sommes peut-être le seul aspect, le seul domaine où on regroupe tout le monde, quelles que soient les appartenances politiques, ethniques et religieuses. Le sport, apparemment, il est magnifique. Merci. Gassama, il faut que je vous dise une affaire pour que vous
gis nga boo xoolee équipe boo xoolee catégorie yëpp. amul benn joueur étranger amul benn entraîneur étranger bu nekk foofu. ñëpp Sénégal lañu. c'est vrai et puis coach yi il faut nga may leen temps doo jël coach léegi rek mu 1 an 2 ans nga xamul dara nga dàq ko. non 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 boo xoolee xoolal Aliou Cissé. xoolal kii. Malick Daf dañuy am temps. il faut nga am temps parce que nit ki bu su demee ba si benn yor benn club boo amee day am expérience quoi. bu nekk si entreprise. booy liggéey 1 an 2 ans 3 ans da ngay am expérience da ngay mën a chef. noonu lay demee bàyyi leen seen temps may leen temps ñu liggéey soo leen mayee temps ñu liggéey dina indi ndam mooy lii rek. effectivement et puis jël ay étranger ay football ay entraîneur tubaab amul sens. xoolal ñi ñëpp fi lañ jàngee. ay anciens joueurs fa nekk. boo xoolee football xam nga football il faut nga jox football li mu moom. joueurs yi anciens joueurs yi ñoo nekk si club yi. gérer club yi. loolu mooy yoon boo xoolee U20 yi yëpp anciens joueurs la Daaf ancien joueur la. Pape Thiaw ancien joueur la Aliou Cissé ancien joueur la il faut ngeen jox leen seen chance ñu jouer. jàppal ñoom lañ xam yow nga xam da nga nekk xale nekk boy di football ba màgget loolu nga xam xamoo leneen. jox ko bàyyi ko mu liggéey. ah le football au footballeur. Bien sûr, Je pense que loolu aussi c'est très important. Alors on va continuer à avancer avec l'actualité, mais surtout avec le football local. On a vu que notre championnat depuis 2009, il y a l'événement du football professionnel. Ñu ngi góorgóorlu di avancer. Actuellement, si tu fais un bilan en tant que joueur, en tant que sportif, noo gisee championnat Sénégal. Ouais, bon, c'est un championnat très actuellement ça commence à être professionnel comme on dit. Bon, sauf qu'il y a des clubs qui sont au-dessus des autres. Comme Génération Foot, Jambar, c'est par leur structure. Tu sais, beaucoup de joueurs de la Génération Foot ou bien de Jambar sont dans l'équipe nationale. Effectivement. Tu vois, ceux qui compétissent sur les U20, le capitaine, je crois, Camara, celui qui est parti à Metz. Lamine Camara. Voilà, c'était le capitaine de la Génération Foot. Donc, ces joueurs, ils sont plus ambitieux. Tu sais, quand tu as un club qui est en Europe, qui est derrière toi, tu as l'ambition, ces jeunes qui sont là-bas, ils ont l'ambition, ils veulent devenir professionnels rapidement parce qu'ils se disent qu'il y a un Metz qui est là-bas. Si je fais un peu d'effort, je vais signer un contrat là-bas. L'ambition n'est pas la même avec les clubs traditionnels, comme le Jaraaf, les autres clubs qui sont là. Sport, oui. Voilà, Casa Sport, tout ça. Et puis eux, ils ont toujours les anciennes méthodes. Il faut qu'ils essaient aussi de changer. C'est des clubs là où on connaît un peu parce qu'on a passé par là. Il faut qu'ils essaient d'avoir des infrastructures aussi. Qu'ils essaient d'être comme Al-Ahly qui est en Égypte. Ou bien Espérance de Tunis. Ils essaient de construire quelque part. Ils viennent ici à Sangalkam. Ils achètent des terrains, ils construisent ça. Ils ont des trucs comme Yate Ali. Un peu partout à Dakar. Tu vois des terrains synthétiques, actuellement les terrains sont un peu partout. Donc pour s'exprimer, d'autant plus que le terrain synthétique sur le plan international, c'est pas trop recommandé. Mais c'est ce qu'on a actuellement. C'est le niveau, oui. Ouais, c'est le niveau, on essaie de faire avec. Mais le football local, vraiment, ça commence il faut qu'on essaie aussi de payer encore plus les jours. Pour sortir l'argent. Les salaires. Ouais, ce que je vois aussi comme dans les autres pays, que les grandes sociétés essaient de prendre les équipes en main, de les pistonner, de les aider. Tu vois, comme industrie chimique Sénégal, l'équipe qui est en Moro, qu'on l'entend plus, c'est pas normal. Ethics. Il y a une équipe côté Port aussi. Ces sociétés-là, ils ont beaucoup d'argent, je crois. Ça sort de l'argent. Donc, on a essayé d'investir pour les clubs. Les clubs vont avoir plus de force. Donc, on peut acheter des joueurs même à l'extérieur du pays, tout ça. Donc c'est ça quoi. Effectivement, je pense que c'est un appel très important, mais est-ce que c'est pas aussi peut-être les violences qui font que beaucoup d'entreprises ou bien beaucoup de sociétés sont un peu réticentes par rapport à cet appui qu'on doit faire au football local? Ouais, ça c'est vrai. Mais actuellement, si vous constatez depuis quelques moments, quelques années, il n'y a plus de violence. Le football, le championnat. Donc, sauf que c'est quelques cas qu'on a constatés. Excepté Guédiawaye et Pikine, avant le match, oui. C'est normal, c'est des... C'est dans les airs. Derby, quoi. C'est ce qu'on dit, quoi. Donc, en fait, bon, ils vont essayer d'avoir de la maturité, savoir que les violences, ça ne veut rien dire. Donc, je peux faire une petite parenthèse, à cause de notre politique, c'est ce qui se passe comme ça. Quand les jeunes sortent, ils cassent des bus Dakar Dem Dikk. Mais tu le fais pour qui? Pour Sonko ou bien pour Macky? Non. Tu le fais pour les bus là, Dakar Dem Dikk. C'est les bus sénégalais. On est tous des Sénégalais, on rentre dedans. Donc c'est pas la peine de casser ça. C'est comme ça que ça se passe aussi. Les infrastructures qui sont là-bas. Si tu te fâches, tu te casses, tu viens à l'estade, tu es en train de faire ce que tu veux. Donc tu le fais pour toi-même. Effectivement. Donc on a qu'à essayer
de se ressaisir, d'être plus professionnel, d'être plus calme quoi. Plus mature. Oui, plus mature. Ouais, c'est ça. C'est important. Alors, il y a le football local. Yo, tu es un passionné, quelqu'un qui suit l'actualité constamment. Tous les matchs de Pékin à San-Diego, tu y es presque. Nous avons championnat local. waaw championnat local moom nu mu gisee moom gars yi ñoo ngi évolué quoi par rapport bu njëkk ba. man temps yu jeune mel woon nii quoi amoon na talent mais mel woon nii. léegi mooy dafa am. li ma la wax rek terrain yi baax na. gars yi ñoo ngi bëgg football. léegi pas sax dañuy ñëw stade léegi par rapport bu njëkk ba. bu gisee stade léegi fees del léegi. mais problème bi mooy joueurs yi il faut ñu leen fay. man loolu laa gis quoi man parce que man joueurs yu bëri man maa leen jàppale man. am na ñoo xam ne bëri maa leen lu utal maa leen may équipement samay boole parce que il faut ñu leen fay. salaire moo muy boo demee Guinée équipe boobu Orea. am na Sénégalais benn boy bu nekkoon fii numéro 10 Jaraaf. xaalis bu la ngay fay. booy équipe booy am na booy bëri man am na boo xam ne maa yóbbu foofu xaalis bi la leen fay. il faut ñuy fay joueurs yi xaalis ñu mën a am seen xel dal. parce que boo xëyee jàngoo dafa foo la ko gëm il faut ñu lay fay am salaire. mais pas ay 100 et quelques il faut ñu sal fay joueurs yi pour seen xel dal loolu mooy yor football local. il peut encore entreprise yi. jàppale équipe yi. fii Sénégal entreprise boo xoolee xoolal port. mën port équipe baa ngi nekk 2-2 xam nga 2-3. xool EDIX. wala Sonacos mu ngi dee mais entreprise yu mag yi ñoo war a jël engagement jàppale club yi. pour club yi am dara. loolu mooy yoon. bu fekkee loolu amul moom fu bi mënu avancer. il faut ñu def si moyen. mais en terme de jeu est-ce que jàpp nga aussi équipe bi jeu bi mu ngi fii quoi. non mu ngi fii kay talent mu ngi fii talent baa ngi fii yëpp a ngi fii Sénégal fii talent ngi fii talent moo tax ñu am li ñu am nii ah. talent baa ngi fii lépp a ngi fii. waaw il faut gars yi xam nga góorgóorlu si côté entreprise yi. jàppale club yi. il faut jouer yi. man loolu la parce que loolu la mënul may conseiller daal état bi daal. entreprise jàppale joueurs yi. waaw man comme man nu muy liggéeyee nii man agent man sama copain yi nekk Europe. ñooñu laay jàppale ñoo soxla ay joueurs. wax ma mu xool su ma gisee ku am talent. moom la mu métti ay moyens jàppale la nga dem voyage. mais il faut club yi ñu fay joueurs yi. ok c'est tellement vrai que même le président de la République quand il a reçu l'équipe championne du CHAN. nee na leen proposé ma. benn programme boo xamante ne c'est bien établi mu mën si appuyer le football local pour mu mën a développer de façon vraiment remarquable. Alors on est à la fin de l'émission ñu may teg pression mais on va parler un peu de la finale. de la Ligue des champions européenne. mu nekk une affiche boo xamante ne ça concerne l'Inter de Milan à Manchester City affiche bu xaw a déséquilibrée si on voit City. sa force bon Inter certes c'est une équipe boo xamante ne elle est défensive. qui joue à l'italienne, mais quand même qui s'est résisté. Fofana, en tant que sportif, nous avons affiche. On rappelle que City a éliminé le Real Madrid, vraiment avec un score fleuve, une manière remarquable. Voilà, donc l'Inter aussi a gagné face au Milan AC. Il y a une affiche pour la finale. Oui, ça, l'affiche ça sera difficile à pronostiquer. Car beaucoup de Sénégalais croient que cette finale, City va venir passer comme ça. C'est des Italiens. Ouais. Tu sais, Mourinho avait gagné la finale en 2010. En 2010. Ouais. Il avait pris Eto'o comme attaquant, il a fait jouer comme latéral. Arrière, ouais. Donc on se méfie de cette équipe italienne. Effectivement. Bon, City, tout le monde sait ce qu'il fait. Actuellement, c'est le plus beau footballiste actuellement mondial. Ouais, il faut l'avouer. Voilà, il faut l'avouer quoi. Avec un grand coach comme Guardiola. Ouais. Donc ce que je peux dire qu'on n'a qu'à attendre parce que cette finale-là, moi je ne peux pas le pronostiquer sincèrement. Ok. Des deux côtés, ça va être une grande finale. Ouais. Oui, c'est ce que je peux dire actuellement. Ok, en tout cas la finale elle est prévue pour le 10 juin. Oui. Donc une affiche vraiment qui fait rêver tous les amoureux de football. Moi je suis madrilène, mais c'était vraiment m'a écrasé lors des demi-finales. Il y a aussi une affiche en finale. Non, finalement, wax dëgg yàlla man pour man du yomb quoi. Italien du bàyyi. ku ne xam ne sama italien dafa métti. tak ñoom italien moom anglais sax ñoo xamante football. mais man daal foofu moom mën nga sax carrément. ci ma gagné mais xam naa du yomb moom. italien duñu bàyyi City duñu bàyyi. match bu neex daal lay nekk moom. waaw man xam nga sama équipe moom toog na yàgg borom mu si mën a commentaire quoi. mais xam naa ne moom match bi waaw. xam nga match bi moom du yomb quoi. waaw du yomb mais nag su ma seyoon nag Inter gagné quoi man laa bëgg. xam nga rek mënuñu moom mooy loolu quoi man Inter laa bëgg mu gagné mais xam naa du yomb moom. effectivement waaw du yomb quoi ñu ñaan rek yàlla def lu gën quoi foofu. d'accord en tout cas c'est une affiche bon boo xamante ni voilà deux styles yi bokkul wax naa ko sànq. c'était trop fort vraiment boo xoolee ni ñu joué ak Real rek nga xam équipe bi dafa am doole Inter aussi final la mënuñu ko
ñu xeeb ITR parce que ku ñëw ba final parce que tu as mérité ton parcours. Et puis voilà comme ni ko waxee depuis 2010 ba léegi ñu ngi wër trophée bi mënuñu ko am. Même si Guardiola aussi en veut parce que loolu moo ko manqué si Palmer City. Donc en tout cas c'est le 10 juin on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt inchallah. Donc mais bon nous sommes à la fin de l'émission Fofana. Ça n'a pas été du tout le temps escompté mais finalement le temps est vraiment trop court. Mais on était très ravis. Voilà ma bàyyi nga tàggoo et surtout tu dis aussi actuellement est-ce que tu as des ambitions des projets yoo xamante ne mu ngi si kanam. Oui j'ai beaucoup de projets même en tête. Beaucoup de projets aussi avec des partenaires que je voudrais vraiment investir, qui veulent investir ici. Actuellement, je cherche même un terrain de football en local. Ok. Pour que je puisse avoir un centre de formation. Ah, c'est bien. Mais actuellement, ça manque de place. Ok. Le terrain, ça manque pas. Ok. Donc, on va essayer de voir. Venez chez nous. Voilà. Ouais, venez chez nous. Pourquoi pas. Ici, il y a de l'espace. Ah oui, c'est un camp Bambilor ici, la zone là. Ils sortent beaucoup d'argent pour investir. Ouais. Donc, à part ça aussi, il y a des projets internationaux aussi. Je voudrais aussi sortir un peu pour voir d'autres pays, comment ça va se passer. Ouais. Surtout sur le ménagement des jours. Ouais, très important. Ça, c'est très important. Ouais, ouais. Parce que comme on est des anciens, donc il y a nos agents aussi qui nous sollicitent souvent, de dire bon, fais ceci, fais cela, donc tout ça. On a beaucoup de projets en tête quoi. Ouais. Et puis ça va quoi. Donc ça me fait beaucoup plaisir aussi de venir ici partager ce plateau avec vous. Ouais. Vraiment on est très ravis, donc je vous remercie beaucoup. À la prochaine quoi. Merci beaucoup, Pape Médine Fofana. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. J'espère que vous allez repasser, Inch'Allah. Inch'Allah. Sans problème. Je suis à votre disposition. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup vraiment. Yaté, nous sommes à la fin de l'émission. Je sais que waxtu bi xadna mais quand même on bàyyi rek nga tàggoo. waaw maa ngi remercier yow maa ngi remercier bu baax parce que chaque fois damay solal pour inviter ma mais tey damaa sacrifié gu ñëw quoi. il fallait. maa ngi encore féliciter encore maa ngi remercier encore seen cameraman yi ak président ak PDG. di remercier fii moom sama kër la quoi. waaw c'est vrai waaw saa yu ma soxlaa rek moom damay ñëw quoi. et puis maa ngi remercier encore sama copain yi may liggéey Europe. mel na Abou Ndongo Ahmed Mar maam Cheikh ñaa ñu agent yi quoi. ñoom laay liggéeyal bu ñu gisee su ma gisee jour rek ak ñoom ne gars yi nekk Sénégal fii ñoom bloc 16 Khalil Silla ak Asfal nekk bloc 16 ak Assine Foot ñoom laay liggéeyal ensemble fii quoi ñëpp daal yàlla def jàmm fii quoi yàlla loola la doo remercier madame waaw maa ngi remercier madame baax quoi madame sax moom bàyyi dama si émission parce que xam na suñu dalee woo madame moom maa ngi remercier baax quoi remercier pas avec famille yëpp daal inchallah yàlla baax na quoi merci beaucoup vraiment vraiment kër la quoi saa ma soxla rek man je suis prêt pour venir quoi c'est vrai inchallah c'est vrai on est ensemble merci beaucoup vraiment madame aussi ñu koy remercier bu baax a baax moo leen libéré waaw madame mu libéré parce que sa fa daa toogal xam ne tey moom forcé mu ñëw quoi voilà merci beaucoup vraiment Yaté merci aussi à Fofana merci aussi à vous qui nous suivez à travers la 7TOUF TV continuez à vous abonner rek sur une page Facebook mais également sur une chaîne YouTube merci également à la technique Awa ak Mbaye ñi nga xam ne ñoo ko géré woon merci au niveau régie donc merci aussi à tout le personnel de 7TOUF Entertainment du rendez-vous très prochainement inchallah pour notre numéro. We are 7TOUF. 7TOUF Entertainment.